Donnez-moi un F. Donnez-moi un A. Donnez-moi un Q. Ceci est un Q. Voilà. C'est le FAQ. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Bonjour la jeunesse. Aujourd'hui, c'est la vidéo que vous attendez tous, la vidéo du FAQ. Je vais enfin répondre à vos questions. Oui, 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 oui. Les commentaires de la petite vidéo que j'avais fait sur le tatoueur qui m'avait foiré. Et du coup, dans cette vidéo, je vous ai demandé de m'envoyer toutes les questions que vous aviez à mon sujet. La première question, et ça c'est la question qui vient très souvent, c'est une question de Klump. Comptes-tu nous faire des tutos make-up un jour? Oui, je sais. Ça fait un petit temps que je me maquille très excentriquement. J'ai découvert une nouvelle passion pour le make-up et c'est pour ça que je fais autant de make-up un peu foufou. Avant octobre, j'étais pas du tout là-dedans. Et en fait, c'est en commençant à faire des vidéos que je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que j'ai un beau teint, qu'il fallait quand même que j'ai quand même mes yeux un peu plus travaillés, tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au monde du make-up. C'est pour ça que maintenant, j'adore me maquiller de cette manière. Voilà. Je voulais pas faire de tuto make-up et je sais que vous me le demandez, je sais que vous le voulez. Mais voilà, j'ai pas envie de me focaliser sur un sujet que déjà je ne connais pas super bien parce que j'ai jamais fait de formation, même si j'aime bien maquiller tout ça. Et en plus de ça, si je fais pas de tuto make-up, c'est parce qu'il y a des tas de personnes qui en font des superbes et je vois pas en quoi moi je pourrais me démarquer par rapport à ça. Il y a déjà tellement mieux quoi. Parfois, je fais une vidéo, je la sors et la plupart des commentaires c'est plus focus sur mon make-up que sur ce que je dis réellement. Je suis là, mais les gars, s'il vous plaît, je me suis battue. J'ai travaillé pour cette vidéo. Pourquoi vous vous focalisez sur le make-up? J'ai bien compris que ça vous plaisait. J'ai bien compris que c'était ce que vous vouliez voir de moi. Donc du coup, j'ai décidé que le prochain tuto make-up que je ferai, le premier et peut-être le dernier, ce sera lors de mes 100 000 abonnés. Donc les gars, mon destin est entre vos mains. Voilà. Putain, mais si je réponds comme ça à chaque question, ça va prendre un temps de malade. Alors la prochaine question est de Nolwenn Sadonès. As-tu déjà fait des folies capillaires par le passé? Si oui, as-tu quelque chose à nous montrer? La bise. Je vais te répondre vaguement parce que j'ai pas envie d'en parler tout de suite étant donné que j'avais pour but justement de faire une vidéo où je vais parler de justement ma timeline capillaire. J'en suis désolée mais ça viendra dans une prochaine vidéo. Alors une question de Gina Lonica qui est quel âge as-tu et c'est quand ta date de naissance? Bisous. J'ai 24 ans et je suis née le 8 octobre 1993. Du coup, je suis balance. J'en ai parlé dans une de mes vidéos que je vous conseille d'aller voir où je parle déjà de pas mal de choses sur moi, moi-même, me, myself and I. Voilà. Une question de Lisa la cerise. As-tu déjà fait un tatouage car on te l'a demandé? Mais évidemment la réponse à cette question c'est un énorme non. Jamais je ferai un tatouage parce qu'on me le demande. Jamais je ferai un tatouage pour les autres. Jamais je ferai un tatouage pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je ferai toujours un tatouage pour me faire plaisir moi. Me, myself and I, je le répète. Voilà. La question suivante est une question de Moonlight Bay. Comment tu fais pour supporter les critiques des gens à cause de ton style? Sinon je t'adore, bisous ma belle. Eh bien écoute, c'est parce que ça fait des années que je reçois des critiques et que du coup j'ai réalisé qu'en fait j'avais créé une espèce de film entre moi et le monde réel qui fait que je ne ressens plus rien et je ne vois même plus les gens qui me critiquent. Il arrive encore que les critiques me touchent, surtout celles venant de la famille, des amis, des gens très très proches. Oui, allô? Coucou ma belle, tu vas bien? Donc du coup j'ai créé un espèce de film imperméable qui permet que toutes les critiques ne me touchent plus. À part celles parfois de la famille, des amis, mais j'arrive encore à développer un sens critique de moi-même. En fait je me mets à la place des gens et je me mets à ma propre place et je me dis mais en fait si moi je sens que ce que je fais et ce que mon image renvoie
eh bien, qu'est-ce que je m'en fous en fait? C'est pas du tout le plus important de faire des choses pour plaire aux autres, c'est pas du tout le but. Alors une autre question de Team Maxence, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Je ne veux pas y répondre tout de suite étant donné que je compte faire une vidéo où je parle justement de toutes mes inspirations. Après si vous regardez mon compte Instagram, je parle quand même de pas mal d'inspirations dans les tags que je fais, donc vous pouvez éventuellement le voir là. J'en parlerai plus profondément plus tard, je sais pas si je peux faire ça. La question suivante c'est de Mademoiselle Framboise. Mademoiselle Framboise, on dirait les noms de de ton Skyrock du passé. Prochaine fois appelle-toi Mademoiselle Framboise. Oh la pauvre, elle va croire que je me fous de sa gueule alors que je rigole juste un peu. Désolée Mademoiselle Framboise, désolée. La plus grosse bêtise, sinon la bise. Alors ma plus grosse bêtise, je sais pas si je peux en parler parce que c'est vraiment la honte. Mais la honte. Et oh là là. La plus grosse bêtise que j'ai pu faire, c'est envoyer un message chaud, très chaud, à ma maman. Voilà. Je pense que j'ai honte. En fait là vous remarquerez que je suis pas du tout la youtubeuse basique qui va dire ma plus grande bêtise c'est quand j'ai mis mon linge sale dans la poubelle. Moi mes bêtises elles sont un petit peu plus conséquentes hein. Super. Quel est le plus beau jour de ta vie? De Léa Aigné. Je crois vraiment que le plus beau jour de ma vie c'est le jour où j'ai appris que j'étais prise pour faire mon stage chez Iris Van Herpen. J'ai réalisé que mes rêves commençaient à se concrétiser. J'ai eu tellement de plus beaux jours de ma vie mais celui-là c'était vraiment un très beau jour parce que j'étais à Amsterdam à ce moment-là, je découvrais la ville, j'ai fait la fête dans la ville le jour où j'avais été prise pour mon stage. Et un autre de mes plus beaux jours ça a été le jour où j'ai dansé, mais je sais pas si je peux le dire non plus, peut-être ça fait aussi partie de mes plus grosses bêtises, c'est que j'ai dansé pour Julien Doré à un concert à Bruxelles. Je crois que je donnerai pas plus d'informations parce que j'ai vraiment peur qu'on le retrouve. C'est du dossier qui pue la merde ça. Et en fait ce jour-là j'ai rencontré plein de stars comme Ayo, Célassou, Aloe Black, Stromae, Yannick Noah. C'est vrai que c'était un très beau jour dans ma vie parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive. Je pensais qu'on allait nous foutre dans une loge totalement à part et au final je me suis retrouvée près de tous ces gens-là. Il y avait aussi Yael Naïm, Juliane Peretta. Il y avait vraiment des artistes que j'aimais beaucoup donc j'étais hyper contente de les voir là. Après comme je le disais il y a eu énormément de plus beaux jours de ma vie. Une autre question c'est de Maud LPS. Comment fais-tu pour être aussi jolie? Je n'ai qu'une réponse à cela. Le talent. Ou alors une autre solution c'est être maquillée comme une voiture volée. Voilà, c'est ça mon secret. Une autre question de Nana qui est comptes-tu faire des meet-up? J'aimerais bien les gars, mais bon voilà, ici je considère pas que je suis encore suffisamment loin dans le YouTube game pour pouvoir faire des meet-up. Je me dis quoi? Je vais faire un meet-up, il y aura 4 personnes devant moi, je vais là. Oui, ici j'attends un petit peu que ça monte un peu plus pour pouvoir vraiment commencer à rencontrer mes abonnés. Voilà, j'en ai déjà croisé quelques-unes et je suis hyper contente de ça parce que c'est toutes des meufs adorables. Et comme je vous le disais dans une autre vidéo, je suis hyper contente parce que vous êtes vraiment que des meufs qui me ressemblent et qui sont dans le même délire que moi et qui sont vraiment cool. Vraiment, vous avez un sale style hein mes abonnés. Mais le meet-up ça viendra bientôt. Vraiment, je vais essayer vraiment de m'y tenir. Après comme vous le savez, ma situation actuelle est pas top. J'ai beaucoup de choses à gérer sur le côté, donc c'est même difficile pour moi de faire des vidéos maintenant parce que j'ai beaucoup de temps de montage à gérer en même temps que tout ce que j'ai à faire sur le côté et vous imaginez pas le nombre de choses que j'ai à faire en ce moment, c'est hyper chaud. Il faut gérer tout ce qui est administratif. J'essaye de faire au mieux mais à partir du moment où tout va commencer à se stabiliser et que le YouTube game commencera à prendre de l'ampleur, là les gars on peut commencer à penser à l'éventualité de se voir. Tu n'attends que ça. Alors une autre question de BTS French. Quand tu étais petite, pensais-tu à faire youtubeuse? Quels sont les yeux que préfères en couleur? Oui. Alors je réponds à la première question parce que j'ai pas compris la deuxième. Sorry not sorry. Quand j'étais petite, le YouTube game n'existait pas. Jamais l'idée de faire des vidéos sur YouTube ne m'est venue. En fait c'est quand je suis rentrée d'Amsterdam que j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je fasse quelque chose et je trouvais que YouTube c'était pas mal. L'idée me trottait un peu dans la tête mais c'était un peu idéaliste. Et puis il y a un jour je me suis dit non, maintenant je vais le faire. Quand j'ai une idée en tête, je réagis spontanément parce que je me dis il faut que je le fasse, on verra bien et voilà. Et en général je le regrette pas donc voilà.
suis assez contente de ça. La question suivante, c'est de Amélie Leguin. Quel est ton métier exactement dans la mode? Tu as complètement raison pour le premier tatouage, on est beaucoup trop impatient. Mon métier exactement, c'est styliste modéliste. Donc je suis capable de faire du dessin de mode, d'illustration de mode, et je suis capable aussi de faire du modélisme, c'est-à-dire patronage, mouler le vêtement sur corps, faire des essayages, essayer les vêtements sur les modèles, faire de la gradation, des choses comme ça. Ah, j'adore cette question. Alors c'est Anouk Vekeman qui m'envoie question que j'aime beaucoup bosser autour de moi. Qu'est-ce que tu dirais à la petite toi d'il y a 10 ans environ? Je lui dirais qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Je lui dirais d'arrêter de croire que l'amour est plus important que tout, notamment les amoureux, les garçons. Je dirais à la petite Alizée d'il y a 10 ans que ça n'a pas vraiment d'importance, qu'au final le plus important dans la vie c'est l'épanouissement personnel et le fait d'évoluer et d'avoir de la reconnaissance dans son travail. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi actuellement. Je peux dire à la petite fille de 10 ans que voilà, maintenant je suis bien. Et niveau relationnel, je suis très bien avec les gens qui m'entourent, mais j'ai d'autres envies que la petite fille d'il y a 10 ans, heureusement d'ailleurs. Une question de Is Lucas. Ton plat préféré? Alors mon plat préféré, je pense que tu n'as pas regardé toutes mes vidéos, tout le monde le sait et je ne vais pas le répéter parce que j'en aurais envie par la suite, donc je ne le dirai pas. Ça commence par un S et ça finit par Ushi. Voilà. Alors, une question de Nina Michel, qui est une question également que j'adore, parce que c'est une question qu'on me pose souvent dans les entretiens. Et c'est vraiment une question que j'aime bien, c'est où te vois-tu dans 10 ans? Je me vois grande styliste, avec ma marque de prêt-à-porter haut de gamme, à vendre des fringues de ouf, à habiller Beyoncé. Je vous parle de mes rêves, hein, c'est moi dans 10 ans. Et j'espère que la moi dans 10 ans regardera cette vidéo et qu'elle se fera... Ouais... Et je l'ai fait. Alizée de dans 10 ans, je te fais confiance, j'espère que tu gères. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Malheureusement j'ai pas su répondre à toutes les questions. Je ferai peut-être une seconde FAQ pour répondre à plus de questions. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas je vous fais de gros bisous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.